Salut à tous et bienvenue dans Chrono Musique, la chronique Musique Express. Booba est très chaud ces temps-ci. Il y a une semaine, il taclait Damso sur Instagram en lui reprochant d'avoir pris la grosse tête, de collaborer avec ses ennemis et en finissant par le traiter sobrement de merde. T'es une merde. Et il a enchaîné en partageant carrément des messages privés entre lui et Damso dans sa story. Et 2 jours plus tard, le duc a ressorti la célèbre vidéo de Caris. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Une vidéo qui a quand même 5 ans, en lui proposant de régler leur compte et d'ajouter un chapitre final à leur clash qui était en suspens depuis la désormais célèbre bataille d'Orly. Booba a d'abord proposé un match de boxe, puis au bout de quelques échanges plutôt savoureux, faut bien le dire, ça a commencé à parler plutôt de MMA. Zéro tracas, zéro blabla. Et Caris a fini par accepter. J'accepte. Alors dans tout ce bordel, il y a Ibra TV qui s'est proposé pour arbitrer, il y a Cyril Hanouna qui s'est proposé pour organiser, ça parle de faire ça à l'U-Arena alors que c'est clairement pas possible vu que le MMA est interdit en France. Bref, tout ça c'est un très joyeux bordel, très divertissant, en tout cas moi je suis diverti au maximum. Alors est-ce que ce combat va vraiment se faire? Si oui, dans quelles conditions? Et dans le cas où ce combat a vraiment lieu, qui va gagner? Je vais évidemment vous donner mon avis là-dessus en fin de vidéo, mais d'abord j'aimerais bien qu'on s'attaque à une question que je trouve beaucoup plus intéressante et que je pense que la majorité du public extérieur au rap se pose, mais pourquoi Booba il se clash tout le temps avec tout le monde? Pourquoi un homme de 42 ans, millionnaire avec plus de 20 ans de carrière, père de 2 enfants et considéré par l'immense majorité du milieu comme un des mecs, sinon le mec le plus influent de l'industrie, pourquoi ce mec ne passe pas plus de 6 mois sans se clasher? D'abord, et c'est la raison la plus évidente et certainement la moins valable aux yeux du grand public, c'est simplement qu'il adore ça. Genre, regardez-moi son grand sourire de coquin là, mais ça se voit qu'il kiffe à fond. Alors on peut trouver ça puéril, hein, évidemment, chacun est libre d'avoir son avis là-dessus, mais le truc qui est certain, c'est que c'est totalement cohérent avec sa vision du rap. Parce qu'il y a plein de façons différentes de voir le rap. Il y a des gens qui vont privilégier l'aspect esthétique et technique, ça c'est plutôt l'école d'Anidan, Alpha One, Infinite et tout ça. Il y a des gens pour qui l'intérêt principal ça va être de faire passer un message et d'être authentique. Là-dedans on va retrouver des gens comme Rof, Mac Taylor et plus récemment des mecs comme Rémi ou Kalash Criminel. Et puis t'as la vision de Booba qui considère le rap comme un sport avec un accent particulier sur la notion de compétitivité. Pour lui le rap c'est comme la boxe en fait, faut annoncer que t'es le plus fort et après faut le prouver. Ce qui dans l'industrie de la musique se traduit en termes de succès critique ou commercial. C'est une vision du truc qui est consistante tout au long de sa carrière. D'ailleurs je vous mets au défi de trouver une seule interview de lui sur ces 20 dernières années dans laquelle il fait pas une analogie entre le rap et un sport de combat. Et à travers ce prisme de la compétitivité, on comprend pas mal de trucs sur sa carrière. Ça explique en partie ses clashs évidemment, mais ça s'illustre bien aussi dans son refus constant d'être mis en échec. Parce que dès qu'un projet est moins bien reçu par le public, il enchaîne directement avec un projet différent et percutant pour sortir le plus vite possible d'une posture problématique. Quand il a sorti 09, les critiques étaient mitigées, il a sorti Autopsie et puis Lunatic. Quand son album Futur a eu un accueil mitigé, il a ressorti une réédition avec des nouveaux morceaux dessus. Quand son projet DUC a été critiqué, il a sorti Nemesis dans la foulée qui a à peu près mis tout le monde d'accord. Et perso, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre cette démarche-là et ses clashs. Genre là, ça faisait quelques temps qu'il envoyait des pics à Damso que ce dernier esquive soigneusement et au vu des réactions sur les réseaux sociaux, on est en droit de penser que Booba est moins en position de force que ce qu'il souhaiterait dans cette situation. Et du coup, son récent clash avec Caris me paraît être une frappe stratégique pour sortir par la grande porte de la situation plus compliquée dans laquelle il se trouve actuellement avec Damso. Alors je suis évidemment pas du tout certain, à ce niveau-là, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus dans les commentaires d'ailleurs, donc n'hésitez pas à en lâcher quelques-uns. La deuxième raison de ces clashs pour moi, c'est l'aspect marketing. Alors évidemment, le clash ça fait des vues, toute publicité est une bonne publicité, blablabla, ça tout le monde le sait, mais là où c'est intéressant, c'est que dans le cas de Booba, c'est aussi une question de cohérence avec son image de marque. Parce que Booba aujourd'hui, c'est plus qu'un rappeur ou un artiste, c'est carrément devenu une marque avec les valeurs qui y sont associées. Et de la même manière que si je vous dis Gucci, Dior ou Chanel, vous pensez instantanément luxe ou prestige, si je vous dis Booba, vous pensez certainement violence, succès et probablement clash. Et une fois qu'une marque est clairement établie, avec une image forte dans l'inconscient collectif, etc., faut garder une certaine cohérence. Et de la même manière que ce serait compliqué pour Dior de lancer une collection de sacs poubelles ou de raviolis en boîte, ce serait compliqué pour Booba d'aller à contre-courant de sa posture de mâle alpha impulsif. Et selon moi, c'est une des raisons pour lesquelles dès que quelque chose peut être interprété de près ou de loin comme pouvant potentiellement ternir son image de marque, il va foncer dedans tête baissée pour préserver, voire renforcer cette image. Et cet aspect marketing, c'est la raison pour laquelle la théorie qui perso me plaît le plus quant à l'issue de ce clash Booba-Caris et qui consiste à imaginer qu'après avoir vendu des dizaines de milliers de tickets pour leur match, ils feraient en fait un concert surprise en commençant par leur featuring classique Kalash, est tout bonnement impossible. Simplement parce qu'ils perdraient tous les deux beaucoup trop en crédibilité et qu'en fait leur image respective nécessite que chacun gagne. Celui qui sort pas vainqueur de ce clash d'une manière ou d'une autre, son image de marque, l'image pour laquelle il est connu, pour laquelle il a du succès, cette image sera ternie et ça ils en sont très conscients tous les deux. Et à l'inverse, celui qui va sortir vainqueur de ce clash, son image de marque va être renforcée et ça va participer à préserver une sorte de mythe qu'ils arrivent à créer autour d'eux. Pour refaire un parallèle avec une marque de luxe, si demain Booba et Caris disaient publiquement ouais en fait tout ça c'était de la comédie, on vous a bien eu et on est copains, ça serait comme si Gucci disait demain ouais en fait tous nos produits ils coûtent 10 balles à produire donc à partir
partir de maintenant, on va les vendre 20 balles et tout le monde pourra en avoir. C'est juste pas possible en fait, leur image elle s'en remettrait pas. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous conseille la vidéo d'Aloha News qui met en parallèle les stratégies de Booba dans ses clashs avec le livre L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est méga intéressant. Et je vous recommande aussi l'émission La Sauce qui fait une rétrospective sur la carrière de Booba et qui permet de comprendre pas mal de choses sur la manière dont il fonctionne. Pour revenir aux questions les plus chaudes, est-ce que le combat de MMA Booba-Caris va avoir lieu? Dur de se prononcer là-dessus, perso je suis sur du 50-50. Je pense que c'est possible mais j'ai pas de certitude là-dessus. Ce dont je suis sûr par contre, c'est que 1. Booba ne se battra que si ça lui rapporte de l'argent et que ça l'envoie pas en prison. Il acceptera pas tête à tête dans la rue et s'il s'est battu à Orly, c'est encore une fois parce qu'il avait pas le choix pour préserver son image de marque. Ça c'est ce que je pense. 2. Caris il s'en bat les couilles des conditions, il veut juste se faire Booba parce qu'il en a complètement plein le cul. 3. Si le combat a lieu, ce sera pas à l'U Arena et nulle part en France en fait parce que les combats de MMA sont simplement interdits. 4. Booba il fait une tête et 15 kilos de plus que Caris et ça fait des années qu'il s'entraîne à la boxe taille plusieurs fois par semaine. Alors ça détermine pas forcément l'issue du combat mais Caris part pas hyper avantagé. S'il veut gagner, il va falloir qu'il sorte ses plus beaux jutsu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, surtout si vous êtes des gens extérieurs à ce milieu-là, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Si ça vous a plu, pouce bleu et n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum avant que le règlement la voie et fasse une vidéo qui dit exactement la même chose en 3 fois plus de temps et fasse 1 200 000 vues. Moi je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous et à très vite. Salut!